Eh bien, bonjour à tous pour ce nouvel épisode du podcast à table. Rapidement, on a eu 3 personnes qui sont venues avant cet enregistrement. Noémie en Afrique, Mathieu qui nous a partagé son histoire, et puis Rémi Gomez. L'objectif donc de ces enregistrements, c'est de valoriser le parcours d'une personne pour être encouragé dans votre parcours de foi, que ce soit du coup dans les vidéos YouTube ou les enregistrements audio sur Spotify. Et donc je vais laisser se présenter l'invité du jour, avec par exemple son prénom, là où elle vit, ce qu'elle fait, ce qu'elle a envie de partager rapidement, avant d'aller plus loin dans le processus de vie, dans le témoignage de foi. Allô, merci Cyril de me recevoir. Donc moi c'est Angélique et j'habite à Montréal au Canada et je suis très heureuse d'être avec toi ce soir. Et Cyril et moi on se connaît parce qu'on a fréquenté la même église quand je vivais en France à Lyon et à l'église Confluence. Et c'est ça, je suis contente de partager un petit bout de mon histoire, de mon aventure avec Eh toi. ben ouais, c'est trop bien de t'accueillir. Du coup, pour nous, ça va être une première puisqu'on traverse l'Atlantique aujourd'hui. Moi, je suis effectivement à Lyon, puis Angélique est au Canada, carrément au Québec. Donc, c'est historique pour nous. C'est une belle aventure. Et qu'est-ce que tu peux nous raconter sur le début de ton parcours de vie par rapport à, je sais pas, peut-être qu'il y a un contexte familial, peut-être qu'il y a des choses à raconter dans ton parcours au tout début de ta vie, de ce que Oui. tu veux nous raconter. Oui, moi, en fait, j'ai grandi dans une famille chrétienne, très impliquée. En fait, mon papa, mes parents étaient responsables d'église. Moi, j'ai connu l'église, la foi, Dieu, absolument toute ma vie. Ça n'a jamais été une question de ne pas croire en Dieu. Ça a toujours fait D'accord, partie de mon environnement, de mon spectre, de ce que j'ai connu. Et j'ai jamais douté de l'existence de Dieu. d'accord. Après, après comme on le sait, grandir dans un environnement chrétien, grandir dans une famille chrétienne, c'est pas ça qui fait de nous des Hmm. chrétiens, c'est pas ça qui fait de nous en fait des personnes qui vont être sauvées. J'ai eu ma propre expérience, j'ai eu mon propre parcours de foi. J'ai eu mes premières expériences avec Dieu, j'étais enfant, vision, baptême du Saint-Esprit à l'adolescence. Je me Donc suis fait très baptiser à 16 charismatique, ans. si je comprends bien. Ouais, ouais, Le, très le con- charismatique. donc très ouvert à l'esprit, très. Mais vers quel âge à peu près tu disais du coup Mais je pense que j'ai eu mes premières visions, je devais avoir 7 8 ans. D'accord. Donc Ouais, vachement tôt. ouais, vachement tôt. Bon, à ce moment-là, je savais pas vraiment ce que c'était. D'accord. C'est plus justement en expliquant à mes parents qu'est-ce que j'avais vécu pendant la nuit que j'ai appris en fait ce que c'était. Euh, c'est ça, j'ai été baptisée du Saint-Esprit. En fait, peut-être que du coup, j'étais baptisée du Saint-Esprit déjà, mais quand moi j'ai choisi de suivre Jésus, j'avais 12 Ouais. ans. Donc, quand j'ai pris la D'accord. décision, j'avais 12 ans. Je me suis fait baptiser à 16 ans. Mais en bonne. Alors, pas en bonne chrétienne, mais plutôt en bonne fille de responsable. Un cas qui est pas régulier, mais qui est pas rare non plus, c'est que j'ai eu aussi, après ça, j'ai eu une période où j'ai décidé en fait de vivre sans Dieu. D'accord. Donc autour de 19 20 ans, euh, ça m'intéressait moins. Pour ne pas dire que ça m'intéressait plus du tout. J'ai eu une période où ouais, j'ai mis de la distance en fait avec ma foi. J'avais envie de vivre en fait comme mes amis, comme mes autres amis Bah qui oui. n'étaient pas chrétiens. J'avais envie d'être, comme on dit dans le monde chrétien, là, d'être dans le monde. Et j'ai fait une bonne partie, une petite partie de ma vingtaine en dehors de l'église, en dehors de. En fait, même pas en dehors de l'église, en dehors de Dieu, en fait, en dehors de la présence de Dieu.
D'accord. pendant 3 ans peut-être. Pendant 3 ans. Donc on est passé d'un moment où tu étais à fond avec le Seigneur, mais bon, avec beaucoup de naïveté, la naïveté d'une petite fille. Et donc il y a le cadre familial. Donc j'ai compris que l'un de tes parents était responsable d'une église, c'est ça? Ouais, mes parents étaient responsables. Les deux? Ok. Donc c'est Dans les anciens. quel type d'église? Ah oui, donc donc la notion d'ancien, donc c'est pas pasteur, mais c'est ancien directement. D'accord. Donc c'était quel type d'église? Donc là c'était en France, j'imagine? Oui, ouais. Ouais, c'est en France, puis c'était dans une église évangélique charismatique. Et il y a peut-être des enseignements, peut-être l'école du dimanche, voilà, peut-être des discussions avec tes parents qui sont formatrices. Absolument, le cadre familial très protecteur aussi, la protection de Dieu qui est aussi sur la famille, qui du coup est en cascade aussi en fait sur la maison, sur les membres de la famille dont j'ai bénéficié, jusqu'à ce que je choisisse de ne plus bénéficier et Ouais, ouais, d'aller explorer la vie, l'autre vie. d'accord. Et est-ce que donc dans la famille, il y a peut-être des frères et sœurs? Est-ce qu'il y a un comparatif par rapport à eux, leur parcours de foi? Parce que tu étais apparemment déjà engagé très rapidement dans la foi quand tu étais jeune. Est-ce que c'était le cas de tous les membres de ta famille ou pas du tout? Pas du tout. D'accord, Pas d'accord, du d'accord. tout. En fait, ouais, j'ai des frères et sœurs qui sont plus grands. Et j'ai un frère qui est plus petit aussi, qui eux n'ont pas grandi autant dans la foi que moi, dans le sens où mes parents se sont convertis. Eux, ils étaient déjà grands. Ils étaient déjà D'accord. adolescents. Donc, leur rapport en fait à la foi est complètement différent du mien et de l'implication dans l'église. Je veux dire, moi, je servais déjà, j'étais déjà au service et tout. Euh, donc, peut-être que ça a influencé finalement dans l'autre sens, à être moins impliquée dans l'église. Je sais pas, mais c'est pas tant ma famille, c'est pas tant ma fratrie Mm, qui mm, a mm. influencé mes choix, mais c'est plus mes amis. Et puis, c'est ça, comme partir faire mes études, être dans un environnement moins protégé. Fait que, Bah, découvrir la vie tout simplement, quoi. La c'est ça. liberté C'est ça, la de pouvoir liberté, de expérimenter ne des pas choses. avoir de compte à rendre à personne. Absolument, trop bien. Et donc les parents là, ils sont à tes côtés quand même, même s'ils voient que Oui, tu t'es décalé un petit peu. oui, mes parents ont vraiment toujours été extrêmement présents et avec le recul, je le sais que leurs prières dans cette période-là, elles m'ont beaucoup gardée, euh, elles m'ont beaucoup protégée de choses qui auraient pu m'arriver euh, et qui auraient vraiment pu en fait être vraiment difficiles. Je le sais que même si moi j'avais décidé de me retirer de la présence de Dieu, je sais que par leur entremise, en fait, par leur intermédiaire, bah, Ouais, j'avais toujours un cadre de protection, même s'il était moins rapproché. C'est comme si avant j'avais le cadre de protection qui était comme ça, et puis ouais. après c'était comme si c'était un peu plus, tu vois, un peu plus large. Donc, mais malgré tout, j'ai senti que leur protection, leur prière, puis justement leur désir que je revienne au Seigneur, puis leur désir que je, voilà, que je tombe pas dans des choses extrêmes. Mm. Je sais pas, en fait, je peux pas parler à leur place, mais Oui, je oui, mais sais bien qu'ils sûr. ont toujours été présents, puis que ça les inquiétait, en fait. Ça les inquiétait, puis qu'ils m'ont beaucoup, beaucoup porté dans la prière. Et dans cette période, et ça m'a beaucoup aidé. Ça, je peux le voir après coup. Donc ça a duré, tu disais 2, 3 ans, c'est ça? Ouais, La crise? ouais, Donc tu es étudiante après le bac, j'imagine. c'est ça. Tu atterris dans une ville étudiante et puis tu découvres plein de choses. Et tu vas plus à l'église le dimanche, tu es plus impliqué. C'est ça. Pardon. J'y vais de temps en temps dans une église où personne me connaît. Enfin, tu sais. Parce que malgré tout, comme je connaissais déjà le Seigneur, comme je disais au départ, j'étais incapable, je doutais pas de son existence et j'étais Ouais. pas capable de renier Dieu. Fait que
ma conscience, elle était bien au travail de me rappeler que ce que je faisais, c'était pas bien. La Bible nous le dit, hein, Donc tu que sentais que c'était pas bien déjà. Tu avais un jugement de valeur sur ce que tu faisais, oui, tu le ouais, pensais. ouais, ouais. Ma conscience, elle, connaissant la vérité, ma conscience, elle savait. C'est intéressant. C'est très Parce que bizarre du coup de continuer à le faire, sachant que tu sais que c'est pas bien. Ouais, je sais pas. Je Non, sais non, pas mais c'est si pas je suis grave. passée par là-dessus. Mais ouais, ouais. Non, mais d'accord. Donc tu as ce ressenti qu'il y a quelque chose qui cloche, mais tu continues quand même. Et après, voilà, tu as t'as le droit de continuer comme ça. Il n'y a pas de problème. C'est ça. C'est Et juste cette période de ta vie, en tout cas. D'accord. ouais. Et ouais, c'est ça. Mais en fait, bien évidemment, pour moi, enfin, ce qui s'est passé, bien sûr, c'est que ça se passait pas enfin, ça se passait pas bien finalement dans ce choix de vie que j'avais pris, dans les décisions D'accord. que je prenais. Et j'avais vraiment ce sentiment, puis c'était même pas qu'un sentiment, en fait, je m'enfonçais dans des choses qui étaient pas bonnes, dans des choses qui ne plaisaient pas au Seigneur, dans des choses Ok. qui euh, ne me plaisaient même pas à moi finalement. Là. Et D'accord. mais comme des mauvaises habitudes, en fait, tu sais, tu les entretiens, tu les entretiens, tu les entretiens, tu t'enfonces un peu plus dedans. Et j'avais vraiment cette sensation, voilà, d'être dans un puits, d'être dans un puits jusqu'au jour où il y a mon intellect qui est Ah, rentré en jeu et qui m'a dit mais Angélique, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, quand t'étais avec Dieu, c'était bien quand même. C'est genre juste factuel, tu sais, très. Ben voyons, pourquoi tu fais ah, ça? alors, ce qui m'intéresserait du coup, de savoir qu'est-ce qui était bien à ce moment-là, par rapport à ce que tu vivais. Qu'est-ce qui était Ben, bien dans la présence de Dieu alors? ben la paix, euh, D'accord. le sentiment de d'être à la bonne place. Ok. Même quand tout n'est pas rose, hein, sans dire Mm, que mm, dans la mm, foi, tout est merveilleux, loin de là, mais en fait, une paix, un objectif, en fait, parce que je me rendais compte que plus j'étais dans ce chemin, dans le monde, et moins je savais ce que je faisais, moins je savais où j'allais. J'avais perdu toute mon estime de moi-même, la valeur d'accord. que j'avais, qui étaient des choses que je n'avais pas du tout, que je n'avais jamais expérimenté avant. Ok. Donc vraiment de me dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas du tout en fait, et c'est des choses quand j'étais dans la présence de Dieu que je ne vivais pas, que je ne connaissais pas, et d'avoir et même dans les difficultés, bah, de me confier en Dieu, d'avoir la Ok. joie dans les difficultés, d'avoir un soutien, d'avoir voilà, quelqu'un qui nous réconforte sur notre Mm, valeur. mm, mm, mm. Mais ça, c'était très intellectuel. Donc, ça s'est vraiment passé en 2 temps. Donc, j'ai vraiment eu d'abord cette révélation où mon cerveau s'est mis en marche, on dirait. Mais il n'y avait pas de changement dans mon cœur. Mon cœur n'était pas prêt à enclencher les changements nécessaires. Ce qui fait que ce premier appel à l'aide n'a pas du tout fonctionné. Donc, j'ai appelé Ok. au secours à Dieu, mais ça n'a pas du tout fonctionné. Et donc, j'ai continué à m'enfoncer davantage. Et jusqu'à ce que là, en fait, c'était vraiment mon cœur qui a commencé à chercher Dieu Super. Ok. pour qui il était, pour sa présence, et pas pour ce qu'il était capable de faire pour moi. Parce que la fois d'avant, c'était vraiment comme logique. C'était Mm, mm, ok, mm, mm, mm. tu sais ce que c'est que connaître Dieu et d'être dans sa présence, et tu sais que les fruits sont bons, donc retourne-y. Mais c'était pas un désir finalement de mon cœur. Alors que la fois d'après, c'était vraiment comme, ok, en fait, je veux D'accord. retourner dans la présence de Dieu. Et c'est comme ça que finalement j'ai repris petit à petit ma relation avec Dieu, que je me suis réconciliée avec le Seigneur, que je me suis rapprochée de lui, que j'ai cherché sa face. Je me suis aussi réconciliée avec l'Église, bah, D'accord. d'ailleurs à travers l'Église Confluence. Euh, qui a fait beaucoup dans ce chemin de restauration, en fait, qui m'a beaucoup accompagnée dans ce chemin de restauration.
Alors j'ai tendance à penser toujours dans il y a un cheminement, il y a des étapes déjà de foi, mais il y a aussi des choses que tu apprends sur Dieu, sur toi, sur ta personne. Alors peut-être que tu as déjà répondu à la question, mais je tente quand même de poser la question. Est-ce que tu as... bon, déjà quand tu étais plus jeune, c'était une foi plutôt naïve, mais tu étais à fond avec Dieu. Tu vis cette crise de foi qui, bon, t'éloigne du Seigneur, c'est possible, c'est ce qu'on peut mettre en avant dans le témoignage, mais moi ce qui m'intéresserait, c'est tu as appris énormément aussi sur toi et sur Dieu quand tu es revenu dans la présence de Dieu, j'imagine. Ce chaud-froid t'a sûrement permis de grandir dans ta personnalité, dans qui tu es. Est-ce qu'il y a des mots qui pourraient être mis en avant ou quelque chose que tu as appris de toi au travers de ces 2-3 années où tu es éloigné du Seigneur et quand tu arrives et que tu es à nouveau dans la présence de Dieu? Ou c'est trop compliqué comme question? C'est un peu compliqué comme question, je vais essayer Il n'y a pas de de, souci. d'y Non, répondre. mais c'est pas Euh, grave. je pense que il y a eu des moments dans ma vie où je suis capable de, justement, un peu comme tu dis, tu vois, de mettre un peu comme des checkpoints Ouais. de level up. Et, euh, et, euh, et effectivement, en fait, cette expérience, ça en a été un, à plusieurs niveaux, parce que une des choses qui me revient là comme ça, c'est que malgré tout, dans cette période de crise, je continuais à fréquenter des gens de ma vie chrétienne. Ok, j'ai pas renié les gens que je connaissais depuis toute ma vie, de ma vie chrétienne. Euh, à qui il y a certaines personnes à qui j'ai un peu lancé des SOS, Ah, d'accord. oh, Des signaux. mais des signaux, mais ça n'a pas vraiment été. On m'a pas Refus? vraiment aidé comme j'aurais. D'accord. Enfin, on m'a pas vraiment aidé, alors que je D'accord. m'attendais à peut-être à certaines choses. Euh, et en fait, de tout ça, en fait, de cette blessure aussi là, c'est pour ça que je disais que j'ai été réconciliée avec l'Église parce que c'était Ouais. un peu un ricochet de ça. Mais en fait, c'est parce que le Seigneur m'a aussi montré que je m'attendais à beaucoup de choses des hommes. Et je Hmm. m'appuyais beaucoup aussi sur comment est-ce que les hommes pouvaient m'aider. Les hommes, quand je dis les hommes, les Quand tu dis les hommes, c'est les humains, individus autour de toi, les évidemment. Hommes individus, et femmes, en exactement. général. Exactement. Les humains Hmm. pouvaient m'aider Hmm. à sortir de ma situation. Comment Ouais. est-ce que ils pouvaient me porter dans la prière ou me porter en fait comme un fardeau finalement. Et ça a été un gros apprentissage pour moi de réaliser que en fait, on doit s'appuyer sur le Seigneur et ça doit être notre première source Amen. de, de, de recherche de réponse en fait. Et ça, je l'ai appris parce que j'avais pas eu de réponse de la part de personnes qui étaient autour de moi que je cherchais. Donc, ce que D'accord. j'avais vécu vraiment comme un abandon, un peu comme Ouais. un Une rejet, une trahison? trahison, Un rejet? et Ok. ben en fait, le Seigneur, de ça, il en a fait ressortir aussi quelque chose, un peu une idolâtrie que j'avais dans mon cœur face aux humains en fait et où on les place dans nos accompagnements, notre façon d'être dirigé, accompagné. Donc ça c'est vraiment un gros accompagnement, c'est une grosse leçon que j'ai apprise qui m'a vraiment permis de réaliser que quand on dit que Dieu doit avoir la première place, ben, c'est la vérité. Au-delà Hmm, du hmm, hmm. prédicateur, au-delà du pasteur, au-delà de l'ancien, qui sont là pour nous accompagner, qui sont là bien évidemment pour nous porter et pour nous accompagner dans la guérison, dans tous ces différents processus-là, mais de ne pas les mettre à la première place, ce que j'avais fait pendant longtemps en fait. J'avais cherché de l'aide d'abord Ouais. dans des responsables, dans des Mais figures bien sûr. d'autorité avant Hmm, de le hmm. chercher dans Dieu. Et ça a beaucoup shifté ma perception de la foi et de ma relation avec Dieu. Ça dans mon parcours de foi, ça a beaucoup eu de valeur sur, ok, comment est-ce que j'aborde ma relation avec Dieu et mes relations avec les encadrants, les responsables dans ma vie. Bah, c'est hyper fort et hyper intéressant ce que tu dis. J'imagine que les gens qui nous écoutent sur Spotify ou YouTube, peut-être qu'il y a des personnes qui connaissent des gens qui sont dans une situation
dans laquelle tu étais à cette époque-là. Je me dis, voilà, bah, il y a peut-être ce jeune, voilà, ou l'enfant, ou le cousin, ou le neveu ou la nièce, je sais pas, voilà, qui font des études ou qui se sont éloignés du Seigneur. Alors, ce sera pas forcément la même conclusion que toi, hein. Ça, c'était ta croyance et ton fonctionnement, et c'est peut-être autre chose, hein, mais je me dis, voilà, j'aimerais qu'il y ait vraiment un encouragement à se dire, bah, cette personne-là, elle est en train de vivre cette crise-là dans sa vie, un peu comme Angélique à l'époque. Euh, il y a vraiment une solution, puis voilà, prier pour que la personne arrive à trouver et qu'il y ait ce déclic qui se produise. Mais je ne crois pas que tout le monde ait la même croyance que toi sur le fait qu'on se penche toujours sur les hommes, même si c'est quand même relativement commun quand même, quoi. Par exemple, si on a eu un pasteur qui était là, ou un ancien, pardon, qui était dans nos vies, ou qui a fait des super enseignements, avec qui on a beaucoup de discussions, c'est vrai que c'est une tendance qu'on peut avoir de pas mettre Dieu à la première place. C'est ce que tu as dit, grosso modo, si j'ai bien compris ton propos. Oui, c'est ça. Et puis c'est ça. Puis cette croyance aussi que c'est les autres qui peuvent recevoir Ouais. pour te donner l'information, tu Ah, vois. d'accord. C'est ce truc de dire, ok, ben, c'est mon responsable Ouais, qui ouais, va ouais. aller parler à Dieu et qui va venir me dire la réponse. Un peu comme le peuple d'Israël, en fait. Un peu cette Absolument. mentalité C'est ça. d'Égypte où on se dit, bon, bah, Mm, ok, on a l'envoyé de Dieu qui va aller chercher l'information puis qui va nous la ramener. mm, Ce mm. qui n'est pas une mauvaise chose parce que Dieu utilise vraiment les hommes et les femmes dans nos vies pour nous parler aussi. Mais c'est très différent que d'un process dans lequel on se tient et dans lequel on voudrait on a un mode de fonctionnement en fait. Et, Mm, mm. mais par rapport à justement s'il y a quelqu'un qui vit cette crise-là, Ouais. moi une des autres choses que je dirais c'est que tu sais quand d'avoir grandi dans un environnement chrétien à 100%, on a beaucoup d'enseignements sur pourquoi, enfin on a beaucoup d'enseignements sur ne pas faire des choses, justement ne pas aller dans le monde, ne pas faire Ouais. telle ou telle affaire, ce qui est une bonne chose. Mais pour moi, il manque crucialement d'informations sur le pourquoi, D'accord. sur les conséquences et sur qu'est-ce que ça implique finalement de, 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 d'aller dans ces dérives et pourquoi est-ce que ça déplaît à Dieu. D'accord. Et pourquoi ça déplaît à Dieu? Parce qu'on est on est beaucoup dans une logique de restriction, de restrictive, euh, d'interdiction, De peur? de peur, tu sais, oui, si tu fais ci, la colère de Dieu, etc. D'accord. Sauf que si on comprenait en fait, les enjeux spirituels qui sont en arrière, parce que finalement c'est ça, c'est la vie spirituelle qui est derrière, qui a un impact dans les décisions qu'on prend sur la Terre, mais je pense qu'on pourrait mieux équiper les gens à choisir de ne pas, enfin, pas se dire, ok, c'est juste le fun, je vais aller m'amuser avec mes amis. Je suis juste en train de désobéir à une règle, mais de comprendre en fait qu'il y a tous des enjeux en arrière qui sont plus grands que c'est juste j'ai désobéi à mes parents ou j'ai désobéi à Dieu. De comprendre qu'il y a des conséquences, de comprendre qu'il y a des raisons pour lesquelles Dieu nous a donné ces cadres-là et c'est pas parce qu'il nous aime pas et c'est pas parce qu'il veut pas qu'on s'amuse et qu'on soit heureux. Non, c'est que derrière il y a Alors, des enjeux qui sont plus grands. il y a une remarque qui me vient à l'esprit. Par exemple, tu n'as pas forcément décrit ce que tu faisais quand tu étais dans cette période-là. Je vais pas poser la question non plus. Et je sais pas, je pense que c'est pas le but. Mais par exemple, admettons qu'il y ait des jeunes étudiants qui aient en boîte de nuit ou voilà, qui fassent, c'est pas la. Est-ce que tu penses vraiment que c'est la fin du monde et que c'est pas biblique? Enfin, moi, j'en suis pas convaincu personnellement, mais qu'est-ce que tu en penses? Mais moi non plus, C'est je suis pas convaincue que c'est la fin du monde. ouais, ok, Paul nous dit que tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Et je pense que c'est là la clé, c'est que tout m'est pas utile, dans le sens où qu'est-ce que tu nourris? C'est pour ça que je revenais sur la notion de qu'est-ce que ça t'a. C'est quoi les enjeux derrière qui sont spirituels? Qu'est-ce qui se d'accord. développe spirituellement? Parce que c'est pas la fin du monde là d'aller en soirée et puis de danser et puis etc. Bah, Mais si c'était avec tes amis, tout ça. Ouais. à ce Hmm. moment-là, qu'est-ce que tu nourris en fait Ouais, d'accord. dans ton esprit
est-ce que c'est quelque chose qui te rapproche de Dieu Mm, ou pas? Et si ça te rapproche pas de Dieu, est-ce que c'est en train si ça te rapproche pas de Dieu, est-ce que c'est en train de t'en éloigner? Est-ce que c'est une petite pierre pour être un peu plus loin de Dieu? Parce que tout ça, ça joue aussi sur après revenir. Parce que d'accord. je veux aussi encourager quelqu'un, tu peux revenir même si tu as l'impression que tu es loin. Parce que Mm, le mm, problème, c'est que mm, plus on met des pierres, ok, je vais en boîte de nuit, je me saoule, je couche avec quelqu'un, etc. Ben, c'est tout des choses qui nous éloignent de la présence de Dieu. Parce que finalement, la Bible, elle nous dit que euh, Dieu, il se retire parce qu'il n'est pas, parce que il ne peut pas être en présence du péché. Donc, la conséquence, elle n'est pas forcément directe avec toi sur ton impact dans ta vie quotidienne, en fait. Je veux dire, t'es allé en boîte de nuit une soirée, t'as dansé, t'es rentré chez toi, t'as dormi, il s'est rien passé il s'est rien passé de grave, Oui, disons. voilà, il me semble que c'était pas criminel, enfin que c'est même pas C'est pas anti-biblique, criminel, mais ça dépend de ce qu'il y a dans exactement. ton cœur. C'est ce que Ça tu disais, dépend c'est ce qu'il y a dans ton cœur et ça dépend c'est quoi la prochaine étape en fait. Où est-ce que voilà. ça va t'emmener? Ok. Parce que si ça finalement ça t'emmène le lendemain entre Plus loin. guillemets à ta bah du coup tu penses plus à Dieu parce qu'en fait c'est les petites choses insidieuses qui font que elles nous éloignent de Dieu. Si le résultat c'est que ça t'éloigne de Dieu, peut-être que tu dois t'en abstenir. Je crois aussi D'accord. beaucoup que d'une personne à l'autre, il y a des choses auxquelles on est plus, qui sont plus susceptibles de Mm. nous éloigner de la présence de Dieu Complètement. Oui, ça dépend des que personnes, d'autres. de leurs faiblesses, tout Exactement, simplement, exactement. de ce qu'il y a dans Et, leur cœur. Mm, et mm, donc mm, je pense mm. que si tu te connais toi-même, si tu sais que aller en soirée, ben en fait, ça ouvre la porte à faire n'importe quoi, mieux vaut t'abstenir, même si c'est pas criminel, parce que tu sais que derrière, ça te prend peut-être 3 semaines avant de te rappeler que ah punaise, c'est vrai, j'ai pas passé de temps avec Dieu. Ah, j'ai pas lu ma Bible. D'accord. Ah, j'ai pas prié. D'accord. Donc c'est pas un message culpabilisant, mais c'est vraiment un message de responsabilité, Ouais, à c'est ça. savoir, voilà, voilà, juste soigne ton cœur, ou en tout cas fais veille à ce qu'il y a à l'intérieur, peu importe ce que tu fais. Ça peut être aussi toute autre chose, hein. Ça peut être des jeux vidéo aussi, hein. Il y a Exactement. peut-être des choses dans les jeux vidéo qui peuvent te déstabiliser, et puis qui peuvent t'empêcher de sociabiliser, de voir des gens, de sortir. Ça, c'est les caricatures des jeux vidéo, hein. Voilà, c'est quand même extrême, voilà. Mais, Mm. et voilà. Bon, ben super. Mais c'est ça, c'est pour ça que je disais que pour moi, c'était important qu'on mette l'emphase sur les Ouais, conséquences. Parce qu'au moins, une fois qu'on sait les conséquences, tu sais, tu prends aussi tes décisions en connaissance de cause, tu vois. et donc toi, dans ton contexte, c'était vraiment ça le fond. C'était les choix que tu as fait à ce moment-là, c'était vraiment, il y avait quelque chose qui était pas, Dieu n'était pas au centre de tes décisions pendant ces 3 années-là, Non, pas du et tout. ça t'a permis de t'éloigner malheureusement de cette présence Clairement, de Dieu en tout cas. clairement. Et puis, mais comme je disais, comme j'avais conscience aussi de Mm, mon mm, mm. péché, euh, il y avait une dualité dans mon cœur parce que je n'étais pas capable de renier Dieu, parce que je connaissais Dieu. Mais jusqu'au jour où Dieu m'a aussi dit, en fait, la double vie, ça va 5 minutes. Enfin, la double vie Ouais, dans mon cœur, en fait. C'est ouais, genre, bien sûr. et il y a vraiment eu un moment où Dieu m'a dit, mais là, c'est fini. En fait, c'est choisi. Là, Choisis. c'est soit moi, soit pas moi, mais choisi. Genre, là, ton temps où tu t'es amusé, parce que tu sais, c'est paradoxal, parce que comme je connaissais Dieu, je veux dire, je parlais de Dieu à des gens avec qui je faisais n'importe quoi, d'un côté. Parce que fondamentalement, je ne pouvais pas renier Dieu. Tu sais, genre. Mais je vivais pas en accord avec Dieu et je vivais pas dans sa présence. D'accord. Je racontais mon passé, en fait. Je racontais le Dieu que j'avais connu, mais c'était pas le Dieu que je vivais. Donc il y a quand même des bonnes fondations qui étaient là, mais elles n'étaient pas suffisamment bonnes probablement, mais il y avait quand même des réflexes dans les fondations de ton cœur qui te permettaient de parler de ça, Ah et oui, qui clairement. sûrement, avec les prières de tes parents et d'autres personnes de l'Église, t'ont permis de ne pas faire trop de bêtises pour pas que ça se finisse très mal, j'imagine. Et C'est ça. Bon. t'as Bah, en tout réussi cas, à...
suffisamment pour que je revienne. Voilà, c'est ça. Et donc justement, le retour à ce moment-là, donc tu disais 19 ans ou je me suis trompé au niveau de l'âge quand tu Ouais, reviens quand je reviens, j'avais 23? 23 ans. Ok. Et donc qu'est-ce que il y a de la pression, tu te sens libre parce que je sais pas, j'essaie d'imaginer une personne qui est partie du circuit, on va dire chrétien En plus, tes parents sont responsables de l'Église. Tu reviens, est-ce que tu as une pression sur tes épaules en disant je vais être jugé par les gens? Comment ça se passe dans la tête? Bah, en fait, j'avais déjà été jugée par les gens. D'accord. C'était déjà fait en fait. J'avais déjà été Ok. jugée par les gens que je connaissais, qui me connaissaient depuis toute mon enfance. J'avais été mise de côté, j'ai été euh, oubliée, abandonnée, trahie. D'accord. En fait, finalement, cette étape-là, elle était faite. Euh, et en fait, revenir, finalement, ça a été difficile aussi parce que à cause de ça, j'ai pas demandé d'aide quand j'en avais besoin. Tu n'as pas demandé d'aide quand tu en Non. avais besoin, d'accord. C'est-à-dire que quand je suis revenue au Seigneur toute seule avec Dieu. Genre, lui et moi. Ce qui fait que, et Dieu, ça me l'a révélé après, en fait, ce qui fait que ma restauration a été longue. Ça a été long. De remettre ma vie d'aplomb, de remettre, d'abandonner les mauvaises habitudes, d'abandonner certaines personnes. Enfin voilà. Ça a été long parce que finalement, la culpabilité et l'orgueil, là pour le coup, Ouais. me, me maintenaient éloignée des ressources qui auraient pu m'aider. Genre, j'ai pas eu le courage d'aller demander de l'aide, ni à mes Ok. parents, ni à des gens que je connaissais, etc. Ok. Parce que j'avais honte, en fait. Alors que c'est paradoxal, parce que ils le savaient déjà. Enfin, tu vois ce que je veux dire, genre, ils le savaient déjà, mais là, d'assumer Hum, 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 hum. que j'avais mal fait et de demander de l'aide pour revenir, alors que, eh ben, j'avais pas. Et là, c'est l'orgueil et la culpabilité, hein, clairement, qui m'ont euh, qui m'ont gardé liée. Et le Seigneur m'a montré que oui, ça avait été dommage parce que si j'avais demandé de l'aide à ce moment-là, je me serais remise plus vite. D'accord. J'aurais mis de l'ordre plus vite dans ma vie, j'aurais eu du soutien, des gens à qui aussi être euh, accountable, je sais pas comment on dit, des Oui, personnes des personnes de confiance, ouais. ouais, des personnes de confiance, tu sais, qui auraient pu aussi des fois frapper à ma porte en me disant hey, t'en es où dans ton cheminement de remettre ta vie en ordre? Non, mais parce que tu tombes moins Ouais. souvent aussi quand il y a quelqu'un Qui vient qui pour faire vient checker, quoi, tu vois, qui vient un peu te demander où réaligner les t'en choses. es, c'est ça, faire un petit suivi, etc. Mais bon, je remercie le Seigneur parce que il m'a sorti quand même de tout ce marasme. Mais si quelqu'un écoute ce Ouais. podcast, n'hésite pas à demander de l'aide parce que finalement, la culpabilité que tu ressens maintenant ou la honte que tu peux ressentir, en fait, elle t'aide pas à avancer. C'est juste avoir un boulet au pied alors que tu as Bien sûr. décidé de te libérer. Donc, tu es sorti de la prison, mais tu as gardé en fait un boulet que tu traînes. Hum, Donc, hum, 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 hum. tu vas avancer moins vite. Donc, oui, c'est malaisant et oui, on peut avoir honte, mais je t'encourage vraiment, retrouve-toi, ne serait-ce qu'une personne qui va t'encourager dans la prière et qui va de temps en temps t'appeler pour savoir si le travail continue d'avancer ou si tu as besoin d'aide. Et alors, si pour la personne à qui on s'adresse, le fait de trouver justement une tierce personne, je ne sais pas quel mot utiliser, et vraiment quelque chose qui est impossible, il trouve pas, il ne sait pas quoi faire, comment on fait à ce moment-là? Est-ce que tu as une solution pour que quelque chose qui paraît impossible pour cette personne-là? Question Ben, peut-être impossible à répondre, hein, mais non, mais je dirais peut-être du coup, parce que c'est souvent un problème de confiance en fait, c'est qu'on n'a pas ouais, trouvé une personne en qui on a confiance. Ben, des fois, c'est de prier pour que Dieu il nous mette cette personne sur le chemin. Euh, Parce que des fois, on ne voit pas auprès de qui on pourrait se tourner. Mais d'accord.
en demandant à Dieu, Seigneur, je ne sais pas vers qui me tourner, mais je sais que j'ai besoin de me tourner vers quelqu'un. S'il te plaît, crée l'opportunité, crée la rencontre Super. avec la personne. Puis tu sais pas, il y a quelqu'un qui va t'appeler dans les jours qui suivent pour prendre de tes nouvelles. Comme de par Ou hasard. ouais, voilà, un peu comme de par hasard, ou qui va aborder à la fin du culte, je sais pas, elle va venir te parler alors qu'elle t'a jamais parlé avant, et puis et tu vas sentir dans ton cœur que tu vas être poussé à lui parler. Et, et sinon, je pense qu'il y a des ressources qui existent aussi d'écoute Oui, tout anonyme, à fait. ou des choses comme ça peut être aussi comme des fois le besoin de se confier. La Bible, elle nous dit de confesser nos péchés les uns aux autres, mais Absolument. c'est parce qu'en Mm, fait, mm. ça nous libère plus vite. C'est parce qu'on on va plus vers on va plus rapidement vers la guérison par la repentance. Il me semble qu'à l'époque, il y avait l'église de la Porte Ouverte de Mulhouse qui avait un numéro qui permettait justement à des gens qui sont seuls ou qui ne savent pas à qui s'adresser parce que voilà, pour X raisons, alors j'ai pas le numéro parce que voilà, mais donc si une personne nous écoute et qu'elle est dans cette situation-là, qu'elle a prié, qu'elle sait pas à qui s'adresser, je crois qu'il y a cette église du coup de Mulhouse qui permettrait justement de compléter un vide pour un certain temps, pas pour toute une vie, d'un instant, disant voilà, bah, j'ai besoin d'aide, voilà ma situation, puis une personne peut écouter. Je sais pas si ça existe encore, mais en tout cas, il y a quelques années, je sais que ça existait. Mais Et du coup, tout à l'heure, je me posais une question. Tu parlais du fait que tu devais retirer des personnes de ta vie parce qu'ils avaient une mauvaise influence. Et alors, en quoi est-ce que c'est important dans cette situation-là de faire ça justement? alors ça a été, je pense que ça c'est, je pense que ça c'est une des parties qui était le plus difficile pour moi, parce que Ah, je suis d'accord. très sociable, et puis j'aime vraiment les gens et j'aime vraiment mes amis très fort. Euh, mais ça a été important parce qu'il y a des personnes qui ont qui avaient une influence en fait qui était trop forte. Euh, D'accord. il y a Un des impact sur ta personnes, vie. exactement, qui avaient un impact sur ma vie qui finalement éteignait toutes les autres lumières, éteignait Ok. toutes les autres voix. C'est comme si dans la présence de ces personnes-là, je sais pas, c'est comme si la raison ou ma raison ou la présence de Dieu ou la voix de Dieu, j'étais plus capable de l'entendre, ou j'étais pas capable de résister aux propositions, aux D'accord. activités, etc. Comme s'il y avait une force qui faisait que j'arrivais pas à leur dire non. Peu Et importe ce qu'il te disait, t'avais pas de. le Bah si, discernement, en t'as fait. quand même un libre arbitre. J'imagine que des fois tu disais non parce que tu étais fatigué ou tu avais un emploi du temps qui te disait de pas y aller. Mais globalement, en général, quand ils te proposaient d'aller quelque part, peu importe ce que c'était, tu disais oui parce que tu avais envie d'être avec elles. Tu étais Ouais, attiré c'est par ça. ces personnes. C'est ça. Comme une D'accord. force de persuasion ou manque de discernement. Je ne sais pas c'est dans quel sens. Si avec Ouais, ces ouais, personnes, d'accord. j'avais pas de discernement, ou avec ces personnes, j'avais pas de force de dire mon morceau, de dire bon non, ça m'intéresse pas, ça me convient pas. Euh, donc ça a été important, même si c'était douloureux. Parce qu'il y a ce Peut-être- sentiment, surtout quand Mm, quand on a la ouais, vingtaine, là, lycée, vingtaine, ce sentiment que les gens sont dans nos vies pour toujours, et que du coup, c'est le drame international si jamais, ce serait terminé. ouais, Mm. si jamais ça se termine. Et pourtant, tu as survécu, mais sur le coup, effectivement, c'est pas si facile que ça. Ouais, c'est ça. Ça marche. Donc là, tu as à peu près quel âge à ce moment-là? Quand tu es revenu à l'église, quand tu as lâché ces Ouais, personnes-là? j'avais 24 ans, ouais, 23 ans. Donc tu reviens dans ces réflexes du passé, tu remets l'engrenage, ça prend peut-être quelques mois quand même. Ah oui, même quelques années, hein. Quelques années, d'accord. Ouais, D'accord, bah d'accord. j'ai gardé à distance en fait. J'ai beaucoup repris toute seule en fait. Au début, je pense Ok. que pendant une bonne année, j'allais un petit peu à l'église, mais tu sais, j'arrivais pile au début, je partais
dès que c'était fini, j'étais la première partie. Je voulais pas trop qu'on me parle, je voulais pas trop qu'on me pose de questions, je voulais pas trop qu'on me demande. En fait, je voulais pas qu'on me pose de questions parce que je voulais pas raconter. Je savais pas trop où j'étais, j'avais pas vraiment envie de m'impliquer dans D'accord. l'église d'une manière ou d'une autre. Ouais, non, j'avais pas trop envie de m'expliquer, de me justifier, de raconter tout. Ok. Donc, j'arrivais tôt, j'arrivais pile à l'heure et je repartais 2-3 minutes avant la fin. C'est quand, Je comprends. donc, ouais, ça a pris un peu de temps. Et puis, mais vraiment, je l'ai dit en intro, mais quand j'ai commencé à fréquenter l'église Christ, non, je vais dire Christ ressuscité, c'est l'église que je fréquente actuellement. Très bien. Super. Quand j'ai commencé à fréquenter l'église Confluence, qui à l'époque s'appelait Lumière des Nations, Dieu a Ouais. fait un gros travail de restauration. Il m'a réconcilié avec l'église d'une manière extraordinaire. D'accord. Ben, c'est là qu'on s'est rencontrés, du coup. Ouais. C'est vrai que moi, j'avais l'image d'une Angélique très mature, très accueillante, très ouverte, mais il y a forcément une transition à un moment donné qui s'est passée, parce que tu peux, enfin voilà, ça s'est fait progressivement, je pense. Ouais, ça s'est fait progressivement. Et, euh, et vraiment, les gens de LDN, j'ai vraiment beaucoup aimé leur façon dont j'ai été accueillie de manière générale quand j'ai commencé à fréquenter l'église. Puis j'ai beaucoup aimé la vision aussi de l'église, justement centrée sur la parole, centrée sur l'esprit. J'avais visité quelques églises à Lyon et puis c'est ça où j'avais pas vraiment senti que c'était là que je voulais m'arrêter. Puis à ce moment-là, je cherchais pas vraiment à m'arrêter nulle part. Là, j'étais juste en mode, ok, je vais dans des églises. Puis c'était un ami qui m'avait invité à l'église, donc j'étais là, ok, je vais l'accompagner et tout ça. Et en fait, euh, et en fait, ce jour-là, en fait, Dieu m'a mis dans mon cœur que c'était là qu'il fallait que j'aille, puis qu'il fallait que j'aille toutes les semaines. Et ça avait été un autre. La Et première donc, fois que j'ai été, j'ai vraiment senti que Dieu me disait, ouais. ça va être ici ta maison maintenant. Et donc justement, c'est le côté famille qui t'a fait rester là-bas. Qu'est-ce qui t'a, parce que là, enfin, il y a sûrement des valeurs, il y a sûrement des choses que tu cherchais, à même sans t'en rendre compte dans une église. Qu'est-ce qui t'a permis de te dire c'est là où il y a ma maison? Ben, c'est ça, c'est vraiment le côté communautaire. Ça m'a beaucoup marqué en Communautaire. fait, le côté où l'humain avait beaucoup de place. On voulait vraiment comme passer du temps ensemble, apprendre à se connaître. Le côté faire l'église tous ensemble, le côté où c'est pas les responsables qui sont l'église, mais c'est à Mhm. vraiment encourager tous les membres de l'église à faire partie de l'église, à parler, à partager des paroles, à vraiment ce côté-là, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup interpellée et auquel ça a beaucoup résonné pour moi de se dire ok en fait l'église c'est pas un lieu où on vient juste s'asseoir et où on quitte, mais au contraire on ne dit pas qu'on veut faire des disciples, on fait des disciples. Et ça, moi, je trouve que pour le coup, je ne sais pas comment c'est maintenant parce que ça fait 6 ans que je suis partie, mais c'est ça qui, moi, m'a beaucoup interpellée aussi dans cette volonté de se dire, OK, on va faire de vous des disciples, mais à chaque fois qu'on se rencontre, en fait, que ce soit dans les groupes de vie, le dimanche à l'église ou lors des réunions de prière, qu'il y ait de la place en fait pour que chacun grandisse et chacun développe aussi son, son potentiel entre guillemets. Donc ça m'a beaucoup interpellée et c'est ça, la communion, la communauté, que tout le monde soit accessible aussi, que les responsables soient accessibles, qu'il n'y ait pas de distance, de ok, nous on est le corps principal et vous êtes les membres. Non, vraiment, ça m'a beaucoup touché aussi. Alors le côté disciple, est-ce que du coup tu l'as développé dans l'église du coup Lumière des Nations à ce moment-là? Et comment tu l'as développé? Si c'est pas trop indiscret. Voilà, comment tu le verbalisais au quotidien dans ta vie à ce moment-là, donc sur Lyon, j'imagine. Et même, qu'est-ce qui se passait? Tu parlais avec des gens de ta foi, voilà, j'essaye de guider un petit peu, mais sans savoir trop ce que tu vas dire.
Je pense que déjà, j'ai réaffirmé ma foi et ça m'a beaucoup aidé à réaffirmer que j'avais choisi Jésus, genre tous les jours. Parce que, D'accord. comme je disais, il y a comme même quand j'étais dans ma crise, je parlais quand même de Dieu aux gens qui étaient dans ma vie, mais je vivais pas en accord avec ce que je disais. Je vivais pas selon Ouais. la parole de Dieu. Mm. Donc ça a été aussi d'assumer ce changement de vie-là, de, de pas que parler de Dieu, mais de dire, ok, en fait, moi, j'ai décidé que telle chose, je ne la ferai plus parce que j'ai décidé de suivre Jésus, j'ai décidé de marcher avec Dieu. Donc de ramener en fait la présence de Dieu dans mon quotidien et de ne pas en avoir honte en fait. Que les gens qui me connaissaient, qui m'ont connu dans ma crise, apprennent à me connaître en fait dans la nouvelle version que j'étais. Donc ça c'était des fruits dans ma vie, je dirais, dans ma vie quotidienne. Et puis après, ça a été aussi beaucoup le développement aussi des dons spirituels, qui a été très fort, qui a été très exponentiel, parce que du coup, ça avait été des choses qui avaient été en suspens pendant vraiment des années. Je pensais même plus, je savais même plus si j'étais capable de justement d'utiliser les dons que Dieu avait mis en moi, que j'avais D'accord. déjà connus avant. Et ça, j'ai vraiment aimé ça aussi à LDN, ce travail-là qui a été fait pour l'Église en général. Moi, j'ai l'impression que ça a été fait aussi particulièrement pour moi, de me pousser aussi dans mes dons, dans mes talents, euh, dans les chants spontanés, dans les visions, vraiment dans le côté spirituel. J'ai vraiment aimé le développement de la capacité à entendre la voix de Dieu, puis à la retransmettre euh, Excellent. pour, pour les uns et les autres. Est-ce que tu as des tuyaux pour entendre la voix de Dieu? J'ai déjà posé la question à Mathieu lors d'un précédent enregistrement, mais je me dis, bah, puisque tu parles de ça, quelle est ta méthode? Qu'est-ce que tu fais pour entendre la voix de Dieu? Si Alors c'est je, pas trop compliqué. alors, je sais pas si j'ai une méthode. Je sais pas si j'ai une méthode, mais je dirais que j'ai pas moi une méthode, mais Dieu a une méthode parfois de me parler et où je sais reconnaître que c'est Dieu. Euh, Super. Par exemple, quand je vais prendre cet exemple parce qu'il est très Ouais. précis, mais généralement, quand Dieu va me donner une parole de prophétie Ouais. ou que je vais avoir une vision éveillée, pas dans un rêve, pas dans un songe, Ouais. euh, généralement, je vais avoir en fait les, je vais avoir une sensation dans mes doigts, D'accord. comme des petits picotements dans les doigts. Mhm. Ok. Et quand ça Super. arrive, je sais qu'il faut que j'écoute. Super. Donc, c'est pas vraiment une méthode, mais Non, 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 mais mais c'est une méthode où je reconnais quand Dieu, quand ça m'arrive, je sais que Dieu là, il va m'utiliser pour faire quelque chose. non, mais c'est super. Et ça, je m'en suis rendu compte en fait au fur et à mesure du temps parce que je, je, j'ai fait le lien après que ce soit arrivé parce que ça m'est arrivé plusieurs fois et puis je sentais qu'il fallait que j'ouvre ma bouche, ok. Donc je commence à ouvrir ma bouche et puis c'est parti. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai réalisé que ah c'est bizarre, à chaque fois que j'ouvre ma bouche, j'ai des picotements dans les doigts. Donc au fur et à mesure, j'ai compris que c'était une des manières en fait que Dieu il me prévenait qu'il allait m'utiliser. Mais ça c'est très personnel. Oui, bien Il n'y a, sûr, je pas comprends. y a pas de doctrine. Mais sinon, moi aussi, une chose qui m'a beaucoup aidée, ben, je pense qu'on était ensemble, c'est que dans notre groupe de vie, on a eu une période où on a travaillé sur les dons de l'esprit aussi. Hmm. On s'est entraîné Tout à fait.
Tout à fait. enfin, tout simplement et en même temps, c'est pas aussi simple que ça, mais je me souviens où on faisait des exercices pratiques pour entendre la voix de Dieu à travers des petits ateliers. Et je pense que ça, c'est aussi une bonne méthode et c'est des bonnes choses à enseigner en fait pour justement devenir plus familier. C'est comme tout en fait. Si ma mère, elle m'appelle avec un numéro que je connais pas, je vais reconnaître sa voix malgré tout. C'est une belle image, ça. C'est superbe. Donc, Ouais, c'est vrai. et c'est ça qu'on doit apprendre à cultiver pour entendre la voix de Dieu, c'est de se dire, moi là j'ai donné l'exemple des picotements dans les doigts, mais s'il utilise une autre façon de me parler, je peux pas m'arrêter à que ça. Parce que là c'est comme se dire, ok, je reconnais quand ma mère elle m'appelle avec son numéro de téléphone. Mm. Tout Mais à fait. plus on va développer, plus on va s'entraîner et plus on va être capable de reconnaître la voix de Dieu. Et je pense que on peut parler à Dieu et le mettre entre guillemets au défi, mais sur des petites choses. Parce que je pense que pourquoi on a de la difficulté parfois à entendre la voix de Dieu, c'est que on est prêt à entendre la voix de Dieu, ou on a hâte d'entendre la voix de Dieu sur des sujets super importants, Pour super nous. gros. Ok Seigneur, euh, est-ce que je dois changer de travail maintenant? Et là, il faut que Dieu nous parle. Est-ce que je dois me marier? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je dois changer de travail? Quand c'est des grosses affaires, là, on est là, ok Seigneur, tu dois me parler, tu dois me parler. Mais je pense que si on commence à chercher la voix de Dieu sur des petites choses dans notre quotidien, on va se pratiquer en fait justement à entendre la voix de Dieu pour que au moment où il y ait des plus gros sujets qui viennent, finalement, on ne soit pas en train d'apprendre, mais qu'on soit déjà en train de recevoir directement. Tout à fait. Mm. Évidemment, après, tu lis aussi ta Bible, je présume. Oui, bien évidemment. Euh, Lire sa Bible, prier, c'est vraiment euh, des fondamentaux, en fait, que tu vois, tellement je ne les ai même pas dit, sont des fondamentaux aussi. Et je pense que une des choses aussi qui est importante, c'est que quand on entend la voix de Dieu, ou quand Dieu nous dit quelque chose, ou si on pense que Dieu nous a parlé d'une manière ou Mm. d'une autre, il faut justement le confronter, il faut confronter la parole à la Bible, en fait, à la parole de Dieu, pour voir si c'est en concordance. Parce que si c'est pas en concordance, ben déjà, c'est que c'est pas Dieu. Parce que ça ne peut pas se contredire. Et ça peut nous aider aussi à faire le tri dans les voix qu'on entend, dans ce qu'on ressent et dans comment on perçoit parfois euh, les situations. Et donc ça, tu as appris tous ces éléments-là au travers de ton expérience à Lumière des Nations, donc à Lyon. Tu es arrivé donc dans cette communauté, tu t'es senti à la maison, tu as commencé à bien t'impliquer, tu as développé au niveau artistique beaucoup de choses, si je me souviens bien, donc au niveau des chants, tout ça. Donc il me semble qu'aussi que tu étais responsable d'un groupe de vie, donc comment définir ça un groupe où on se réunit une fois par semaine en famille, voilà, avec un petit comité. Ça, c'était aussi, je pense, une étape. Enfin, tu l'as peut-être pas dit du coup, parce que c'est moi qui le dis. J'aurais peut-être dû te laisser le dire. Non, non, laisse-moi le dire. Voilà. Ça fait partie des choses qui ont été formatrices aussi pour dans ton existence, dans ton parcours, j'imagine. Ouais, clairement. Clairement, à plusieurs égards, déjà, ça a fait beaucoup de bien à mon estime de moi, à la valeur que j'avais de moi-même, à comment je me sentais indigne de revenir dans la présence de Dieu et indigne de responsabilité, parce que bah, ma vie avant c'était le chaos, donc tu sais, genre pourquoi est-ce qu'on me donnerait ce genre de responsabilité? Donc ça m'a beaucoup aidé dans ma restauration, dans la restauration puis dans la guérison. Et ça m'a beaucoup aussi, ça m'a beaucoup aidé aussi à développer le sens du leadership, le sens des responsabilités, le sens de l'accompagnement, de l'encadrement. Donc ça a beaucoup joué dans mon parcours. Ça a beaucoup joué dans mon parcours. Puis
aujourd'hui, c'est des choses que j'utilise au quotidien. Donc, il y a plein de sources de formation. Oui, il y a les études, j'ai fait des études supérieures, mais clairement, les responsabilités, la confiance que on a pu me donner à ce moment-là à l'église, ça a beaucoup renforcé ma foi, mais ça a aussi beaucoup renforcé qui je suis en tant que personne et les chemins sur lesquels je pouvais marcher. Et donc c'était, enfin, a priori la bonne saison aussi pour avoir ces responsabilités-là, j'imagine. Est-ce que tu penses que si tu n'avais pas vécu ces crises dans le passé, ça aurait pas été, tu n'aurais pas été la même personne? Bon, c'est une question bête en même temps, hein. Ça paraît évident que si tu n'as pas eu les crises, tu aurais été une personne différente. Mais bref. En tout cas, ça Ouais, non, permet. c'est sûr que j'aurais été une personne différente. C'est drôle parce que je me suis souvent posé la question, souvent en me comparant à des amis d'enfance avec qui j'ai grandi dans la foi et tout, qui eux n'ont pas eu la crise. En tout cas, ils ont eu d'autres problématiques, ils ont eu d'autres enjeux, etc. Mais ils n'ont pas pris la crise d'aller vivre dans le monde comme moi je l'ai fait. Donc, je me suis beaucoup comparée à, à eux et je me suis beaucoup posé la question de tiens, est-ce que ma vie, elle ressemblerait à leur vie si j'avais pas eu de crise? Bon, dans l'absolu, je pense quand même pas parce que dans nos caractères, puis dans qui on est, puis dans... il y a quand même beaucoup de choses, malgré la crise, qui me ressemblent, qui me ressemblaient déjà, qui étaient déjà dans mon caractère, qui étaient déjà D'accord. dans qui j'étais avant. Euh, mais quelque part, des fois, je me dis, ah, si c'était à refaire, est-ce qu'il y a des choses que je ferais différemment? Je pense qu'il y a une chose que je ferais différemment, mais de toute façon, on ne peut pas changer le passé. Mais d'un autre Absolument. côté, ça m'a donné des... Ça a beaucoup d'influence. En fait, cette crise a beaucoup d'influence sur la vie que j'ai aujourd'hui. D'accord. Parce que je pense que là, il faudra me réinviter pour que je raconte Oui, ben ma on te vie au Canada. réinvitera, Mais, on réinvitera quand tu voudras, y a pas de souci. mais ça a de l'impact en fait dans ce que je fais aujourd'hui, notamment avec ça a fait que j'ai eu envie de travailler avec les jeunes, ça fait qu'aujourd'hui je suis impliquée dans mon église avec la jeunesse, un peu comme pour répondre à quelque chose que j'aurais aimé avoir pendant que je vivais ma crise, ou en tout cas avant de vivre ma crise. Donc oui, ça a clairement forgé qui je suis. Mais je crois que la parole de Dieu qui nous dit que il transforme le mal en bien. Absolument. Parfois on l'imagine comme une réaction immédiate, euh, Ouais, ouais, ouais. Ça prend du temps. alors que parfois, en fait, c'est aujourd'hui que je vois que le mal que j'ai vécu ou que je me suis infligé, euh, aujourd'hui, Dieu le transforme en bien pour d'autres personnes et même pour moi qui je suis en tant que femme. Bah, c'est super en tout cas. Merci pour tout ce partage. Donc effectivement, je pense que on te réinvitera. Bah, je sais déjà qu'il y a la notion artistique et puis le déménagement à Montréal. Il y a ces deux sujets qui vont, à mon avis, qui seront probablement dans les prochains enregistrements. Mais voilà. Bah, non, moi je voulais te remercier pour tout ce que tu as partagé. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui peuvent être touchés par ton histoire, c'est sûr à 100%. Cette idée que même dans ces temps de crise, on peut, mais il y a quelque chose de possible, de positif qui peut ressortir de ça. Moi, j'en suis convaincu. Je peux imaginer qu'il y a des parents, même des jeunes, qui peuvent écouter ce témoignage-là et se dire voilà, bah là en ce moment, je sais que je fais un peu n'importe quoi, mais j'écoute Angélique, peut-être que je m'identifie à cette histoire-là et bah voilà, il y a un futur qui va arriver, quoi. Peut-être qu'il y aura des décisions à prendre dans ma vie, mais ça peut, il n'y a pas de fatalité en fait. Puis c'est un parcours de vie, ça, on peut évoluer. Donc je trouve ça merveilleux de dire que c'est pas noir ou blanc, parce que parfois, des fois dans l'Église, on a cette image-là de dire voilà, bah si tu vas là, tu vas aller en enfer. Je caricature volontairement, hein, parce que c'est atroce ce genre de terme, Mhm. mais c'est vrai que ça peut se dire parfois même dans certaines églises. Donc donc non, non, non. Et puis je pense que tu es utile aussi des jeunes. C'est ce que tu as dit en tout cas.
que tu es utile à des jeunes à ce moment-là. Et donc cette histoire-là, elle est magnifique, quoi. Elle est superbe. Donc voilà, on se rapproche des 1 heure de témoignage. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou pas? Ben, merci, vraiment merci pour l'opportunité de partager. Et puis, bah, voilà, s'il y a des personnes qui écoutent et qui ont envie de me poser plus de questions sur ça ou qui ont besoin Mm. d'encouragement, ben, n'hésitez pas, cherchez-moi. Je pense que je sais pas comment, mais, Il n'y a pas de souci. mais vous pouvez me trouver ou vous pouvez demander à Cyril mes coordonnées. Il n'y a Ah pas bah de bien sûr, souci. tout à fait. Ce sera un plaisir de vous aider ou de vous répondre à vos questions. Je ne sais pas si je peux vous aider, mais en tout cas de répondre à vos questions si vous en avez. Et oui, Tu auras, tu auras j'étais un peu sûrement pas pressée. la, tu auras sûrement pas la recette miracle, mais en tout cas accompagner la personne parce que chacun a un parcours individuel et une histoire spécifique, donc t'as pas la solution spéciale à ce moment-là, mais en tout cas avoir des mots qui peuvent encourager la personne à persévérer puis à poursuivre. En tout cas, moi je voulais juste dire, enfin c'est déjà le 4e enregistrement. Je m'adresse à toi, Angélique, mais je m'adresse aussi aux autres personnes. Euh, je suis personnellement très honoré que le Seigneur m'ait mis ce projet de podcast dans ma vie. Je pensais jamais dire un truc pareil parce qu'en fait, ça fait depuis 2022 que ce projet il est dans mon cœur. C'est mon épouse qui m'a poussé à le concrétiser. Et je réalise en fait depuis c'est le 4e enregistrement que c'est un privilège et une joie à chaque fois d'écouter le parcours d'une personne. C'est au-delà de juste écouter, de faire un podcast, d'essayer d'avoir des vues et puis de faire du chiffre. C'est bien au-delà de ça. Moi, je suis à chaque fois impressionné de l'honneur que j'ai d'avoir une personne en face de moi, d'écouter son histoire, d'écouter ce qu'elle a vécu. Je me dis, mais c'est vraiment un privilège de dingue, en fait. C'est une position que j'apprécie particulièrement parce qu'en fait, c'est un honneur, tout simplement. Et c'est ça que je voulais finir par dire à un moment donné. J'y ai pensé. Ça fait à peu près 1 mois qu'on n'a pas fait d'enregistrement pour X raisons. Et en fait, c'était en train de monter dans mon cœur depuis plusieurs semaines en me disant, mais en fait, on n'est pas, enfin, on est dans un projet qui est très humain et qui valorise des personnes. Et moi, les histoires me touchent en fait à chaque fois. Voilà. Donc, merci Angélique d'avoir été là. Et puis voilà, à l'occasion, dans le futur, évidemment, on sera ravis de te réaccueillir pour que tu continues ton parcours, qui déjà est extraordinaire, hein, il n'y a pas de doute, hein, mais tu as, je pense, d'autres choses à partager, voilà. Oui, ouais, merci beaucoup pour l'invitation et puis beau projet. Que vous soyez bénis d'avoir obéi. Est-ce que tu veux prier rapidement, peut-être en 10-20 secondes, pour des personnes qui sont peut-être dans un cheminement de foi et qui ont besoin de l'appui du Saint-Esprit, en tout cas un éclairage pour pouvoir agir agir différemment. Voilà, je sais pas comment dire autrement. Est-ce que tu veux que je te laisse le micro pour terminer? Avec plaisir. Père éternel, merci parce que toi, tu as mis ce projet de podcast à cœur, dans le cœur de Cyril et de Mélanie, Seigneur. Et je suis vraiment reconnaissante d'avoir été invitée et je suis reconnaissante pour toutes les personnes qui viennent partager un bout de leur histoire, qui va venir comme un encouragement, qui va venir comme vraiment une source d'inspiration peut-être pour quelqu'un qui te cherche, pour quelqu'un qui ne te connaît pas ou quelqu'un qui t'a connu dans le passé et qui peut-être s'est éloigné de toi. Merci Seigneur parce que nous, on peut semer, on peut arroser, mais c'est toi qui fais croître, Père éternel, et que toute personne qui a besoin d'encouragement, Seigneur, eh bien, elles entendent ce podcast et qu'elles trouvent la force, Seigneur, de chercher ta face et de crier à toi afin de pouvoir sortir de leur situation et de découvrir la joie merveilleuse d'avancer avec toi. Merci pour toutes choses. Sois élevé, sois exalté. Merci de bénir Cyril et Mélanie dans leur projet et dans tous les invités futurs qui vont recevoir dans cette émission. À toi soit la gloire et l'honneur. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Et merci du coup pour votre écoute, que ce soit sur Spotify et YouTube. Et puis on vous dit au revoir. À bientôt. Bye 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 bye.